il te, quand il t'arrive des moments de joie, à ce moment-là, n'oublie pas d'être reconnaissant. Et nous, les moments de joie, on en ressent tellement, walillahi alhamd. Le problème, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas reconnaissant. Étant donné que nous ne sommes pas reconnaissants, nous les oublions. Et étant donné que nous les oublions, nous sommes éprouvés. Et étant donné que nous sommes éprouvés par les difficultés et que face aux difficultés, nous n'arrivons pas à patienter, nous n'oublions pas les moments de difficulté. Donc, on est surchargé d'un passé négatif, car nous avons tendance à mémorer, à se remémorer les instants difficiles et les instants, on va dire, de détresse, les instants de tristesse. Ils restent ancrés en nous en permanence. Et lorsqu'on tombe dans un petit moment de tristesse, on pense aux autres moments de tristesse qu'on a vécu au préalable. Donc, on est surchargé de négativité. C'est comme ça qu'on vit. Il suffit que tu arrives un petit truc dans la journée, un petit truc. Tu as raté ton bus, ta voiture, elle ne démarre pas. Et là, tu pars en vrille dans ta tête. Ah, il n'y a que ça, moi, que ça arrive. Ah, et de toute façon, moi, ma vie, elle est foutue. Et moi, de toute façon, ma vie, c'est que de la galère. De toute façon, et là, tu commences à te mémorer tous les moments négatifs que tu as pu vivre ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Et là, tu plonges dans des ténèbres. Et là, tu plonges dans de la négativité absolue. Et tu n'arrives pas à t'en sortir. Et là, ça y est, tu es rentré dans un engrenage. Tu es en train de tout simplement de t'attirer toute cette négativité. Pourquoi? Parce que tu as décidé à ce moment de ne pas patienter, alors qu'il fallait que tu patientes. Alors que les bons moments, tu as envie tellement des bons moments. Regarde là, tu es en train de vivre un bon moment. Est-ce que tu te le mémores, ce bon moment? Tu es en train d'apprendre la science religieuse. Tu es entouré de frères et de sœurs qui sont pieux, Inch'Allah, comme toi. Est-ce que ces moments-là, tu t'en rappelles? Tu les oublies et tu as envie tellement des bons moments. Et en réalité, voilà, on devrait être reconnaissant. Parce que j'en suis sûr et certain que si on devait comparer les mauvais moments et les bons moments que nous vivons, j'en suis sûr qu'on doit vivre de manière générale dans notre vie 80 à 75 à 60% de bons moments. Mais sauf que nous, on n'est pas reconnaissant. C'est-à-dire qu'on n'est pas reconnaissant, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à reconnaître les bons moments. Étant donné qu'on n'arrive pas à les reconnaître, eh bien, on manque de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis devant nous des signes. D'accord? Certains de ces signes sont religieux et certains de ces signes-là sont kaouni, ce sont des signes universels. Donc, ces bons moments que tu passes, ces moments agréables que tu passes en famille ou avec des amis, ben, on oublie de se les remémorer. Eh bien, pire que ça, ton état de santé actuel, si, alhamdoulilah, en ce moment, tu n'es pas atteint de graves maladies, ce n'est pas un bon moment. Quand tu le compares à la maladie, quand tu le compares au moment où tu avais juste une grippe, je ne te parle même pas, une période où tu t'es cassé la jambe ou une période où tu étais en peut-être que tu étais atteint, Allah musta'an, par un cancer ou ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est ça notre problème. C'est que nous sommes ingrats. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a dit dans le Coran. Hein? L'être humain, il est ingrat. Donc, tant qu'on ne sera pas débarrassé de cette ingratitude, on n'arrivera jamais à être reconnaissant. Et on n'arrivera jamais à avoir une vie heureuse. Donc, si vous voulez mener une vie heureuse, c'est simple. Ça ne sert à rien de lire des bouquins de développement personnel. Ça ne sert à rien d'appeler des coachs ou je ne sais pas quoi. Hein? Tout simplement, c'est que tu arrives à patienter face à l'adversité et tu arrives à être un minimum reconnaissant dans les moments de joie. Et les moments de joie, c'est relatif à chacun. Regardez aujourd'hui nos frères palestiniens.
qu'est-ce que serait pour eux un moment de joie? Ce serait de manger du pain, ce serait de boire un verre d'eau, ce serait d'avoir passé une nuit en sécurité. Pour eux, ça serait un moment de joie. Toi, ces moments, tu les vis en permanence. Est-ce que tu as été reconnaissant? Est-ce que tu as remercié Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça que j'avais mentionné une fois dans l'une des khutbahs d'un sermon, il dit, j'ai peur que ces moments de sécurité dans lesquels nous vivons, nous, en ce moment, soient tout simplement une forme de istidraj. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous teste, hein, il nous teste pour peut-être, hein, nous faire vivre des épreuves bien plus difficiles plus tard. Et que ce que vivent nos frères palestiniens en ce moment, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il teste de façon positive. C'est-à-dire qu'il leur a tout simplement occulté, il leur a enlevé certains bienfaits, certains besoins primaires que tout être humain a, devrait avoir, eux, ils ne les ont pas, dans le but qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les comble. Vous voyez? Il va les combler, soit dans cette dunya, mais définitivement sûr dans la akhira. Alors que nous, peut-être cette ni'ma dans laquelle on vit aujourd'hui, hein, certains d'entre nous, j'ai bien peur que la ni'ma dans laquelle nous vivons, cette sécurité dans laquelle on est en train de oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai bien peur pour vous, pour moi, qu'on se fasse, hein, châtier par Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Le musulman, c'est comme ça qu'il doit réfléchir.